monsieur Akongo, il y a ce pays que nous avons en partage. Nous devons le construire, de gré ou de force. Nous devons être ensemble. C'est ça. Être ensemble pour le construire. Vous pouvez être médecin. Moi, je peux être, je sais pas, mécanicien. Nous devons être complémentaires en dépit des divergences politiques que nous avons. Dans la vie de tous les jours, nous devons être ensemble. Mieux, si demain nous sommes attaqués, nous devons pouvoir faire comme la France quand il y a eu les problèmes avec les attentats ici, c'est tenir la main et marcher ensemble. Opposition, majorité. Mais si nous nous sentons discriminés, mon frère, et qu'il y a comme une sorte de lacisme, il y a comme une sorte de comportement sorcellaire qui s'installe, un climat délétère qui ne permet plus à ce que les Gabonais puissent s'asseoir et discuter, et qu'il y a des prises de tête et de colère. Mon frère, nous n'allons pas nous en sortir. Reconnaissons que ce que nous avons fait depuis le début avec cette transition était... Monsieur, je vais vous faire descendre, si vous continuez à me couper, je vais vous faire descendre, s'il vous plaît. Donc, il faut que nous puissions reconnaître que la question, ce n'est pas seulement M. Oligui. Aujourd'hui, il a fait revenir le PDG. Aujourd'hui, nous avons vu les dérives de Marc Onae Sangui. Nous avons vu la nébuleuse Osiman se mettre en position, se mettre en rempart pour essayer de mettre une partition dans ce pays. Les discours xénophobistes et l'accaparement du pouvoir, nous l'avons tous écouté. Et beaucoup ont toléré ça, même dans votre propre camp. Vous pensez qu'on peut bâtir un pays comme ça? Vous pensez que si la Providence amène dans un an que M. Oligui saute de là, et que quelqu'un d'autre... Vous pensez que M. Aurélien et tous ceux qui ont dit ce qu'ils ont dit là, vous pensez qu'ils seront à l'aise si il y a un revanchard qui arrive à la tête de ce pays? Nous n'avons pas vocation à nous régler les comptes, monsieur. Nous avons ce pays en partage. Et ce pays en partage, nous devons l'aimer. Et pour pouvoir l'aimer, nous devons ne pas tolérer les injustices. Il y a une injustice flagrante à l'intérieur de cette constitution qui a mené autant de palabres. Et M. Oligui en est l'acteur principal. C'est lui qui a mené tout ce désordre. Et donc nous avons cette responsabilité, nous en tant qu'intellectuels, quand nous venons là pour débattre sur des sujets aussi importants, nous ne devons pas simplement reconnaître les 95% ou les 94%. Il y a des faits qui sont là que nous devons aussi soulever. Pourquoi M. Oligui arrive à 94%? Pourquoi dans cette constitution avait-il besoin d'exclure les gens de 70 ans, d'exclure les diasporas, d'exclure un type de Gabonais, sous prétexte que, parce qu'ils ont aimé un jour une femme étrangère, ils ne pourront pas se présenter à l'élection. Moi, je suis né, considérons que mon père était français. Est-ce que moi, j'ai choisi d'être Gabonais et franco-Gabonais? Non. Mais quelle est cette manière de faire? C'est ça là que nous condamnons. Monsieur Oligui a fait des enfants. Mais ces enfants vont choisir, ils sont partout disséminés dans le monde. Ils choisiront avec qui ils voudront faire leur vie. Est-ce que, par leur choix amoureux, on a le droit de les discriminer? Je trouve que nous devons aujourd'hui nous battre pour une justice. Et la véritable justice qui établit une nation et des hommes et des femmes responsables. On n'a pas le droit d'exclure qui que ce soit dans ce pays. Il faut que ça s'arrête. Donc, vous venez là publiciter les 95. Moi, j'ai honte. J'ai honte les 94%. J'ai honte parce que ça ne reflète rien d'honnête et rien de juste. Et mon pays n'a pas vocation à exploiter l'injustice, la tromperie, le mensonge et la délation. J'ai honte parce que l'espérance que nous voulons donner à nos jeunes frères qui essaient de s'intéresser à la chose politique, comme nous voyons ici en France, où on demande aux jeunes de 16 ans de s'impliquer, de voter dès l'âge de 16 ans. Nous devons aujourd'hui nous battre pour que ce pays soit mieux. Voilà. Donc c'était un petit coup de gueule, mais je voulais attirer votre attention sur cette manière de faire. Il faut arrêter ça, mon frère. Merci.